Amen. Dieu est bon. Alléluia. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une autre émission encore concernant la parole de Dieu, le royaume de Dieu, la vie, la victoire en Jésus. C'est pas merveilleux ça, de savoir que Dieu attend juste de nous, que nous le croyons, que nous exercions notre foi en lui pour des choses extraordinaires. Dieu veut, ou Dieu cherche des enfants de Dieu, c'est quand même drôle à dire, hein, qui vont le croire pour des choses extraordinaires. Trop de chrétiens aujourd'hui ont mis Dieu en bas. Ils ne s'attendent plus vraiment à ce qu'il y ait du surnaturel dans leur vie ou même dans leur Église. Donc, quand les situations viennent, quand les circonstances viennent, où sont les gagnants? Où sont les champions de Dieu? Où sont les gens qui ont la foi pour relever les défis que la vie met là au-devant d'eux? Alors, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont croire Dieu pour des choses extraordinaires. En tant que père, moi, père de famille, mes enfants ont besoin de voir un père, un homme de Dieu, qui croit Dieu pour de grandes choses. En tant que pasteur, en tant que leader dans le corps de Christ, on a besoin de voir nos leaders croire Dieu pour des grandes choses. Il faut changer quelque part la mentalité, le raisonnement des gens. Et il faut amener notre foi à un niveau plus haut parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Et c'est le message aujourd'hui que j'ai pour vous, c'est Dieu est un Dieu surnaturel. Et Dieu ne fait rien en petit. Dieu fait les choses en grande. Dieu veut bousculer. Dieu, lorsqu'il parle, les montagnes s'écroulent, les océans rugissent. La Bible dit, les vallées sont exaltées et les collines abaissées. Alors Dieu est un Dieu surnaturel. Aujourd'hui, je prie qu'avant la fin de cette émission, une onction de l'Esprit de Dieu va venir sur vous, sur votre vie, et votre foi va prendre en feu. Et vous allez voir et vouloir et désirer faire de grandes choses avec Dieu. J'ai un verset ici, je suis certain que ça va vous faire du bien. On trouve ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes. Quels sont les signes ici? Ou quel est le témoignage en fait? Ici, c'était d'abord le témoignage de Christ, de sa résurrection. C'est-à-dire que la première Église, les premiers croyants, devaient témoigner ou attester de la mort et de la résurrection de Jésus et de son ascension dans le ciel. Donc Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Mais écoutez bien, parce qu'ils avaient le bon témoignage, parce qu'ils prêchaient le vrai Évangile. Maintenant, nous, l'Église de la fin des temps, nous aussi prêchons Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui est monté au ciel, mais nous prêchons Jésus-Christ qui revient. Donc Dieu, si nous prêchons son retour, Dieu appuie notre témoignage par des signes. Le mot « signe » ici, c'est le mot grec « séméion » qui veut dire des signes, des transferts de substance d'en haut jusqu'en bas, c'est-à-dire de la matérialisation de puissance. Pas juste des trucs comme ça, virtuels, non, des trucs, des choses tangibles, palpables. Après, des prodiges. Le mot grec pour prodige, c'est le mot terra, qui veut dire terrasser ou rendre émerveillé, mais en rendant tremblant les personnes. Donc Dieu veut faire venir au milieu des enfants de Dieu aussi des prodiges, afin de rendre craintifs ceux qui entendent la parole. Et c'est écrit ensuite « divers miracles ». Et ce que j'aime ici, c'est ce mot-là. « Divers miracles », ça veut dire des miracles multicolores. Ça veut dire des miracles de toutes les sortes.
des miracles qui ne sont même pas tous catalogués, catégorisés dans la Bible. C'est-à-dire des miracles que lorsqu'ils arrivent, ils sont nouveaux et ce sont ces miracles qui mettent le standard de la puissance de Dieu. Parce que souvent, on essaie d'enfermer Dieu et sa puissance, ses miracles, les prodiges, par la Bible. Alors, on prend la Bible pour limiter Dieu, alors qu'on devrait prendre la Bible pour délimiter Dieu. On devrait prendre la Bible pour croire Dieu pour des choses encore plus grandes, puisque s'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour nous. Et s'il l'a fait pour eux, il peut faire encore des choses plus grandes pour nous. Et ça, c'est le Dieu des miracles multicolores, des miracles surnaturels. Et la Bible dit, après, par les dons du Saint-Esprit, parce que les miracles, les signes et les prodiges, ils nous inspirent et nous fait désirer pour des dons et des charismes, parce qu'on veut devenir les gens qui manifestent la puissance de Dieu de manière multicolore, c'est-à-dire selon la culture, selon la mentalité, selon la personnalité des gens. Bien sûr, Dieu est surnaturel. Du moment qu'on naît de nouveau, c'est surnaturel. Et le premier signe qui vient quand quelqu'un naît de nouveau, c'est qu'il veut faire quelque chose avec sa vie de plus grand que tout ce qu'on lui a dit autour. Quand on a en nous la vie de Dieu, il y a quelque chose en nous qui s'élève vers Dieu lui-même. Comme les plantes, comme les arbres. Ils poussent vers le soleil, ils s'élèvent. Quand on a en nous la grandeur de Dieu, c'est ce qu'on désire aussi. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire à lui, pour sa volonté à lui. Et le monde, j'ai fait 37 pays, je peux vous dire, les gens veulent voir des miracles. Les gens veulent voir des signes, des prodiges. Mais trop souvent, tout ça est brouillé, tout ça, c'est comme toute la même chose. Non, il y a des différences. Un signe est un signe. Un prodige est un prodige. Un miracle est un miracle. Tout ça est de l'ordre du surnaturel, mais les signes sont des évidences matérielles, palpables. Bien sûr, le premier signe, c'est la nouvelle naissance, puisque ce qui est venu d'en haut jusqu'en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est bien sûr, je suis né d'en haut. Bien sûr aussi, les prodiges. Quand je marche avec le Seigneur, je suis un prodige. La Bible dit même que nous sommes des prodiges. Il veut faire de nous des prodiges. C'est-à-dire que ce qui paraît de nous n'est plus humain, mais c'est surnaturel. Ce qui émane de nous vient du ciel. En ce sens-là, c'est prodigieux. Mais aussi dans le sens de la puissance et de l'avènement du royaume de Dieu dans les affaires des hommes et dans les nations, et je pourrais même dire dans l'Église, il faut qu'il y ait une rupture qui se fasse, c'est-à-dire quelque chose qui se casse, qui se brise, qui ébranle les gens, qui paralyse les raisonnements, que les gens vont dire « Wow, je suis chrétien depuis 30 ans, mais je n'avais jamais vu ça. Maintenant, je peux dire Dieu est vivant, Dieu est vrai, Dieu est réel. » Regardez bien ici après, on parle bien sûr des miracles, c'est-à-dire de divers miracles, c'est-à-dire multicolores, c'est-à-dire que ça va avec la personnalité de celui qui les manifeste, ou le style, le genre de personne qu'est la personne qui manifeste ses onctions ou ses charismes de l'esprit. Alors, ça peut être adapté parfois à une culture, à certaines nations, mais on voit que certaines cultures, certaines nations, par le fait de leur culture, ils limitent Dieu. Par exemple, dans le monde francophone, comme en France, on est cartésien, on retrouve le cartésisme jusque dans les églises. On nivelle par le bas plutôt que d'emmener les gens vers le haut. On amène les gens plus souvent, je ne veux pas généraliser, mais à douter plutôt qu'à croire le surnaturel de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est brimé, l'esprit est attristé, donc il limite son action dans l'Église, dans les croyants. Et les résultats, c'est que il y a plus de gens qui se tournent vers d'autres religions en France que de gens qui se tournent vers Christ. Donc le problème, c'est qu'il faut ramener la puissance de Dieu dans l'Église, dans notre vie, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations et dans ce monde.
J'ai un autre verset ici, je suis certain que vous qui aimez la parole de Dieu, là, vous allez l'apprécier aussi. C'est dans Jérémie, chapitre 32, verset 17. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Wow! Dieu veut qu'on imagine même le voir se manifester en puissance au-delà de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on a vu. L'héritage dans le Seigneur que l'on a de ceux qui nous ont précédés, c'est bien, mais nous, il faut amener ça encore plus loin. Il ne faut pas juste se contenter de ce que nos pères spirituels nous ont donné, mais il faut aller plus loin. Parce que nous, il y a une génération qui vient après nous. Et eux aussi, il faut leur transmettre le témoignage de la puissance de Dieu. La Bible dit dans Josué et dans le livre des Juges que quand la génération de ceux qui virent les œuvres de Dieu au désert, quand cette génération-là mourut, à ce moment-là, le peuple de Dieu a commencé à se détourner du Seigneur et se tourner vers les idoles et ils ont fait alliance avec les nations étrangères. Donc, il ne faut jamais qu'il manque de continuité dans l'héritage des miracles, dans l'héritage du surnaturel. Et c'est pour ça que Dieu a amené cette génération ici, là, et cette génération ici devra voir la puissance de Dieu en action comme jamais les générations précédentes ne l'ont vu. Un autre verset ici dans le psaume 88, et c'est un de mes passages favoris ici, c'est écrit à partir du verset 11, « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? » Est-ce juste pour les souvenirs du passé? Est-ce pour... les morts se lèvent-ils pour te louer? Vous savez, les morts ici, ça peut aussi vouloir dire les géants. Est-ce que les géants se lèvent pour louer Dieu? Non, puisqu'ils ont été défaits par la puissance de Dieu. C'est écrit ensuite ici, « Parle-t-on de ta beauté dans le sépulcre? De ta fidélité dans l'abîme des perditions. » Et après, verset 13, « Des prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut ou il désire que le souvenir de la puissance de Dieu soit toujours là, non pas qu'en racontant les œuvres de Dieu dans le passé, mais en vivant, en faisant l'expérience tous les jours dans la vie chrétienne. Alors, il faut désirer Dieu, chercher à recevoir du Seigneur cette foi surnaturelle pour que Dieu fasse des choses extraordinaires et surnaturelles. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Grave-les dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Et révèle-nous, Seigneur, ton plan, ta volonté pour l'Église, pour notre vie. Seigneur, ne veut pas avoir une foi en vain. Seigneur, ne veut pas vivre une vie chrétienne terne, sans vie, sans action. Seigneur, utilise-nous, ta génération. Utilise-nous pour des signes, des miracles, des prodiges. Fais éclater ta gloire dans nos vies, Seigneur, afin que la génération qui vient pourront voir au travers nous ta grandeur et ta puissance. Dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8 et verset 9, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. » Et Dieu n'a rien contre l'histoire du passé, mais Dieu veut créer une histoire nouvelle. Seigneur veut qu'on écrive un nouveau chapitre de l'histoire. C'est comme le pasteur David Wilkerson disait que le livre des Actes ne s'arrêtait pas au chapitre 28, mais il y avait chapitre 29 et les suivants. Le livre des Actes n'a jamais fini d'être écrit, puisque c'est nous qui l'écrivons aujourd'hui. Donc, ma vie, c'est un endroit où Dieu désire et veut se manifester, et moi, je veux et je désire qu'il se manifeste. Et il doit en être de même pour vous. Il faut demander à Dieu aujourd'hui de vous utiliser. Demandez à Dieu qu'il fasse un miracle au travers de vous. Demandez à Dieu qu'il produise du surnaturel dans votre vie. Là. Ça met du piquant. Là. Ça change un peu la vie monotone chrétienne, normale, métro, dodo, boulot et église le dimanche. Et c'est juste pour ça qu'on a été sauvés. Seigneur, sinon Jésus n'avait pas besoin de ressusciter, il avait qu'à simplement nous sauver simplement. Non, notre vie en Christ nous vient d'une résurrection, d'une ascension au ciel et de son retour en puissance, en gloire.
Après, il dit, « Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. » Dieu veut faire de nous un peuple de prophètes et de prophétesses. Il veut que nous déclarions les œuvres de l'Éternel, que nous annoncions les signes, les miracles et les prodiges de Dieu. Afin quoi? Afin d'établir le royaume de Dieu sur terre. Car l'apôtre Paul a dit, « Ma prédication, ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. » Alors aujourd'hui, je parle, il y a des gens qui regardent si vous êtes des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Et Dieu veut que vous vous réveillez. Dieu veut que quelque chose en vous, une vision nouvelle se lève. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je vous annonce des choses nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Ou en d'autres mots, avant qu'elles soient en germe, je vous montre déjà comment elles seront lorsqu'elles seront poussées. C'est-à-dire que Dieu veut déjà prophétiquement nous faire goûter à la moisson de ce qui vient. Alors, en ce moment-là, seulement on peut être les prophètes des temps à venir. Parce que déjà, on voit ce que Dieu veut faire. Et c'est ça que Dieu cherche à faire de nous aujourd'hui. Quand on ose témoigner comme ça, Dieu va toujours venir appuyer notre témoignage. Parce qu'il ne faut pas oublier le premier verset que j'ai lu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est qu'il appuyait le témoignage de ses apôtres, de ses disciples, par des signes, des miracles, des prodiges, de toutes sortes de manières. C'est-à-dire que les miracles que le Seigneur faisait, beaucoup de ces miracles étaient nouveaux. Les gens n'en avaient jamais vu de semblables. Il faut s'attendre à ce que Dieu fasse des choses nouvelles, puisque c'est ce qu'il dit. Je ferai des choses nouvelles. Elles sont nouvelles. Alors, on ne peut pas avoir retrouvé par derrière une preuve, un exemple de la même chose. Sinon, Dieu est limité à un nombre de miracles qu'on trouverait. S'il y en a 1000 dans la Bible, Dieu serait limité à 1000 miracles. Non. Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu, il appuie le témoignage. Mais quel témoignage? Le témoignage de ce que nos cœurs passionnés pour Dieu voient dans l'esprit, de ce que la foi, les yeux de la foi voient plus loin que le naturel, que le moment où on est. Mais ça, Dieu dit, je ne donnerai pas mon nom ni ma gloire, mon honneur aux idoles ou à un autre. Bien sûr, c'est pour sa gloire à lui. C'est pour que le Seigneur soit encore plus glorifié et plus manifesté. Ici, j'ai pris quelques notes ici. Voyez-vous, Adam a failli. Noé s'est saoulé après le déluge, et on connaît l'histoire, il s'est découvert sa nudité, on appelle ça la nudité de Noé. Donc, Noé aussi a failli. Moïse n'a pas pu se rendre en terre promise, malgré qu'il était un homme d'une grande perfection, d'une grande puissance, d'une grande communion avec Dieu, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il a sorti le peuple d'Égypte et les a emmenés jusqu'à la frontière de la terre promise, mais il n'est jamais lui-même entré. Josué n'a eu vraiment aucun descendant après lui qui a régné sur Israël. C'est-à-dire qu'après que Josué est mort, il n'y a pas eu les fils de Josué qui ont été aussi grands que Josué ou qui auraient continué dans la lignée de Josué. Donc, dans ce sens-là, il a failli. Samson a failli. Le premier roi, le roi Saül a failli. Même David, aussi parfait qu'il était, aussi amoureux du Seigneur, lui-même avait du sang sur ses mains. Il n'a pas pu construire le premier temple parce que lui-même avait failli. Salomon, qui était un homme de sagesse, a lui-même failli, etc. Mais vous savez quoi? Jésus, lui, n'a jamais failli. C'est pour ça que j'aime Jésus. C'est pour ça que je suis un amoureux, un passionné du Seigneur. Parce que Jésus n'a jamais failli. Et lui, on peut se fier sur lui. Parce que ce qu'il a commencé, il va le terminer. Et la Bible dit, cette bonne œuvre qu'il a commencée, il va la rendre parfaite pour le jour de sa venue. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé en nous, il va le terminer pour sa gloire. Regardez bien ce verset-là, je suis certain que vous allez l'aimer. Dans Ésaïe 64, à partir du verset 2. Ah, même on commence au verset 1. « Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne,
tes ennemis connaîtront ton nom. Wow. Et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas ou inattendus. Dieu veut faire pour nous des prodiges inattendus. Et je vais vous dire dans quelques instants pourquoi Dieu fait ça. Parce qu'il y a une raison. Ce n'est pas juste le fait qu'on va avoir des miracles et être une meilleure Église qu'un autre. Non, non, c'est pas. Dieu, le surnaturel a un but de Dieu. C'est lié avec l'établissement du royaume de Dieu sur terre, dans les nations. Il dit, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux. Et moi, je fais partie de ceux-là. Et si tu es un croyant, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu es né de nouveau, si tu connais le Seigneur, toi, tu es de ceux-là. Pour ceux qui se confient en lui. Wow! Dans le livre Exode, au chapitre 34, verset 10, l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance avec toi. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation auparavant. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Mais Dieu dit en début ici, il dit, voici, c'est l'alliance que j'établis. Donc Dieu scelle son alliance par du surnaturel, par du miraculeux. Et quand nous désirons le miraculeux, le surnaturel, les signes, les miracles et les prodiges, nous réaffirmons l'alliance de Dieu. Donc nous établissons le royaume de Dieu et nous faisons reculer le royaume des ténèbres. Et ça, c'est ce que Dieu désire. Mais la clé, elle est dans le verset que j'ai lu juste auparavant. Pour ceux qui se confient en Dieu. Et Dieu veut que l'on se confie en lui, qu'on s'abandonne en lui et que nous recevions de lui des idées, des visions, des désirs nouveaux pour qu'il se glorifie par des miracles, des prodiges, des signes et le surnaturel. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. C'est pour ça qu'ils étaient des témoins de Jésus. C'est qu'ils ont vu Jésus vivant. Et Jésus leur en donna plusieurs preuves. Vous savez, les preuves, d'abord, pour qu'on les manifeste dans notre vie, dans nos ministères, dans nos églises, il faut personnellement les avoir reçus du Seigneur. Parce que Dieu ne fait pas des miracles sans raison. On doit d'abord être un témoin spirituel du Seigneur, recevoir la vision du ciel de qui est Jésus pour nous et de qui nous sommes en lui, et son plan pour l'Église, son plan pour les nations. Alors, on est en position après de manifester cette puissance-là. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, etc. Le Seigneur veut nous donner des preuves. Et je veux prier maintenant. Si vous êtes là, et si c'est possible, étendez votre main devant votre téléviseur. Si c'est possible, même touchez à votre téléviseur. Essayez de mettre votre main sur ma main. Et je vais prier maintenant. Et j'appelle tous les hommes et les femmes de prière, de foi, d'intercession qui regardent cette émission à se joindre à moi maintenant. Parce que je veux qu'un feu de Dieu parte d'ici maintenant et traverse les nations, les pays, les maisons et aille toucher les hommes et les femmes qui ont besoin et qui ont un désir de devenir un témoin de Jésus. Maintenant, Père Céleste, dans le nom et l'autorité de Jésus, nous venons devant ton trône maintenant.
Seigneur, nous demandons que ton feu, ta puissance descendent et viennent toucher ces hommes et ces femmes, d'abord en les guérissant dans leur corps, en les touchant dans leur cœur, en leur donnant une révélation, une touche d'onction nouvelle pour leur vie. Seigneur, que tu manifestes maintenant au travers eux, dans leur vie, des miracles, des signes, des prodiges. Que tu touches leur cœur, Seigneur. J'appelle, Seigneur, maintenant dans cette maison où ils sont, que s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'il tourne son cœur vers Jésus, qu'il reçoive en lui un désir de demander au Seigneur de devenir son Sauveur, son Maître personnel, et qu'il y ait une repentance des péchés et qu'on se tourne vers le Jésus de la croix. Amen et Amen.